Petit cours général sur le détartrage. On a des différents endroits où on va devoir détartrer. Donc, on a des détartrages au-dessus de la gencive, supragingival, et des détartrages en dessous de la gencive, qu'on appelle des détartrages subgingival ou surfaçage. Pour tout ce qui est supragingival, on a besoin de quelque chose qui s'appelle un scaler, donc notamment notre fameux M23. Et suivant les endroits de la bouche dans lesquels on a besoin de détartrer, on aura des formes différentes afin d'avoir le poignet toujours en bonne position, éviter de travailler comme ça, mais au contraire d'avoir le bon positionnement avec un poignet bien droit pour éviter les fatigues et d'user finalement inutilement le poignet du praticien. Donc tout ce qui est supragingival est pointu. Il est universel, ça veut dire qu'il a un tranchant de ce côté et également de l'autre côté. Donc ça, c'est un instrument universel et il est extrêmement pointu pour pouvoir aller dans les espaces interdentaires le plus facilement possible et le plus loin possible, jusqu'au point de contact entre deux dents. Le point de contact, c'est, si je reprends mon modèle, ça va typiquement être ce petit point qui est là, où les deux dents se touchent. Donc ça, c'est le point de contact. Et évidemment, c'est un endroit qui est un petit peu plus compliqué à détartrer parce qu'on doit réussir à travailler et à détartrer un endroit où naturellement le tartre et la plaque va se stocker et ça sans pouvoir passer à travers, enfin entre les deux dents. Donc ça, c'est pour le supragingival. Je reviendrai sur les formes différentes dans des vidéos spécifiques. Ensuite, pour tout ce qui est subgingival, on a deux grandes familles. On a la famille des curettes universelles qui, elles, comme leur nom l'indique, ont aussi un tranchant des deux côtés, comme les scalars. Là, typiquement, c'est une M23A. Et on peut, grâce au fait que la pointe n'est pas pointue mais arrondie, on peut sans danger aller travailler sous la gencive. Si la poche n'est pas trop profonde, on va pouvoir aller gratter sous la gencive sans risquer que la pointe se plante dans la gencive. Donc ça va vraiment permettre d'aller travailler sous la gencive sur quelques millimètres sans risquer d'endommager les tissus mous. La deuxième grande famille de curettes, donc toujours traitement subgingival, c'est les curettes Gracie ou de Grasset, comme disent les Français, qui ont été inventées dans les années 30 par un docteur américain qui s'appelait Gracie. Et elles ont la spécificité d'avoir un seul côté tranchant pour que quand on va dans une poche parodontale, admettons ici, si j'arrive à vous montrer ça, comme ça, eh bien, la lame est en contact avec la racine, mais pas avec la gencive. Donc ça permet vraiment de travailler de manière complètement sécuritaire sans risquer d'endommager des tissus mous ou des attaches qui seraient encore existantes entre la gencive et la racine. Ici, c'est une 5-6. On verra dans une vidéo spécifique qu'il existe toute une gamme de Gracie qui ont des formes différentes en fonction de où elles vont travailler dans la bouche. Et il existe également différentes familles de Gracie en fonction de l'anatomie des différentes poches qu'un patient peut présenter.